Moi, je pense que la France n'a pas besoin d'un choc de compétitivité, certes. Elle a besoin d'un choc de compétitivité, elle a besoin surtout d'un choc culturel. Vous êtes dans une période absolument exaltante. Ma conviction, c'est que nous ne sommes pas en crise. Car si nous sommes en crise, quand on sort de la crise, on retrouve la situation ex ante. Or, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand on sortira de la crise, la société n'aura plus rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est la 3e fois dans l'histoire de l'humanité qu'un changement de mode d'énergie et qu'un changement de mode de communication, Internet, après l'imprimerie, etc., va bouleverser complètement la géopolitique, va complètement bouleverser la donne économique, la donne politique à l'échelon de la planète. Et ce qui est tout à fait passionnant et en même temps inquiétant, c'est que si vous acceptez le principe de la métamorphose, premier choc culturel pour les judéo-chrétiens que nous sommes, les cartésiens que nous sommes, les ingénieurs que nous sommes, nous on veut toujours tout paramétrer. Donc on essaie de paramétrer ce qu'est le présent, et quand on le projette d'une façon linéaire, on a la jouissance de la prospective, et on se dit voilà ce que sera notre futur. Et vous-même, souvent, c'est un des inconvénients d'ailleurs du système éducatif français, on vous projette dans un parcours, et dans ce parcours, vous avez une projection avec d'ailleurs culturelle France, le fait que vous avez un diplôme, et donc si vous avez un diplôme, vous avez forcément toutes les compétences du monde pour être les meilleurs. Parce que si vous acceptez le principe de la métamorphose, et c'est ça qui est passionnant pour votre génération, le futur n'est pas la projection du présent, le futur est la contestation du présent. Le monde dans lequel vous rentrez est un monde qui est un monde à inventer, à imaginer, à anticiper. Et la force de l'Allemagne, c'est l'obsession du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est son imagination, son inventivité, sa créativité. Le monde de demain est un monde de questionnement et d'incertitude. Mais votre talent, c'est de décrypter avant les autres le cap, le chemin. Les types qui font le Vendée Globe, ils ne sont pas plus talentueux que les autres, pas plus athlétiques que les autres. C'est le type qui a su lire le mieux et le plus rapidement possible la météo et s'adapter qui a gagné. Et ça peut être le plus petit, et ça peut être une femme. J'ai comme amie Hélène MacArthur, elle fait 1,60 m. Ça veut dire que ne tombez pas dans le piège français, et votre génération, vous devez complètement changer cette culture française. Là, on vient de basculer dans une inquiétude collective, alimentée par 2 phénomènes, et on pourrait y revenir. La peur du déclassement de la classe moyenne. Nous sommes un des pays qui a le niveau de protection sociale le plus élevé au monde. Et c'est celui qui a le plus la trouille de tous les pays du monde. Tout simplement parce que chaque personne dans la classe moyenne connaît quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui a perdu sa situation, quelqu'un qui a des difficultés. Et cette angoisse du lendemain est en train de nourrir la peur du déclassement dans la classe moyenne. Et le second, c'est que nous voyons tous les sondages le montrent dans votre génération, une augmentation de plus en plus forte de jeunes qui s'interrogent si leur avenir ne doit pas être ailleurs qu'en France. Et cette double alimentation est en train de créer une inquiétude collective qui est en train de nourrir même, le sondage le montre, la capacité que vous avez de croire à votre possibilité de servir le pays. Vous arrivez à un moment où dans ce rapport, dans le monde entier, du collectif à l'individu, avant le collectif faisait l'individu. Vous étiez de droite, chrétien, de gauche, ouvrier, et vos repères étaient des repères d'appartenance à une catégorie sociale, et vous étiez préprogrammé, y compris dans vos rites, y compris dans vos habitudes, y compris dans vos achats. Dans le monde entier, le collectif est en train de disparaître, c'est l'individu qui est en train d'émerger. Ce qui veut dire que partout dans le monde, la démocratie et le marché apparaîtront, y compris en Iran. Je ne sais pas combien de morts ni combien de temps, mais c'est parti. Et ça veut dire que ça perturbe complètement les sociétés verticales comme les nôtres, parce que
dans la relation dominant-dominé, le pouvoir attend l'obéissance. Et aujourd'hui, vos profs sont désarçonnés, parce qu'il ne faut plus obliger à apprendre, il faut aimer apprendre. Parce que le transfert du savoir, vous l'avez sur Google. Et donc, il ne faut plus vous transférer les connaissances, il faut éveiller vos consciences. Problème d'autorité cathédrale de l'enseignement professoral français qui est anxiogène par rapport à l'enseignement horizontal des pays nordiques. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes dans un moment où le pays est en train de basculer et que l'on voit bien que, y compris les partis politiques, on n'adhère plus à un parti politique. On ne veut pas appartenir, on veut choisir. Et que quand l'offre politique est mauvaise, on crée des mouvements de citoyens qui sont aujourd'hui en train de remplacer la démocratie représentative. Avant, nos structures étaient socialisées, le vivre ensemble, par le travail, par la famille et par les valeurs. La société dans laquelle nous rentrons fait que le travail n'est pas pour tous. C'est ma théorie, je choque mes amis politiques, mais je leur dis, regardez-moi dans les yeux, est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui le plein emploi pour tous, y compris pour celui qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de diplôme? On a augmenté le PIB de 40%, on a augmenté le nombre de chômeurs de 1 à 5 millions. Ça veut dire que si le travail est au cœur de la socialisation, à ce moment-là, celui qui n'a pas de travail est dans la désocialisation. Et vous savez, quand j'étais président des maires de France, j'indiquais déjà que nous n'étions pas dans une seule société sur un même territoire, nous étions sur deux sociétés sur le même territoire. L'une qui avait comme vous des diplômes, une reconnaissance sociale, un travail, et l'autre parce qu'elle était exclue, aller chercher dans la drogue, la prostitution, l'économie parallèle, le moyen de survivre, avec les mêmes mécaniques. Cette économie parallèle fonctionne de la même façon que l'économie apparente. Police, justice, commerce, business, hiérarchie, solidarité. Le problème, c'est que vivant sur le même territoire, n'ayant pas les mêmes codes, les mêmes lois, elles ne peuvent que s'affronter. Deuxième élément, famille. Nous voyons bien aujourd'hui que la notion de famille, elle aussi, est en phase d'éclatement ou de renforcement. Dans tous nos sondages, croyez-vous à l'avenir de la France? La réponse est non. Croyez-vous à votre avenir personnel? La réponse est oui, plutôt oui. À qui faites-vous confiance? Aux besoins de proximité. Mes copains, mes amis, ma famille. Vous allez passer de la société du bien à la société du lien. Vous êtes extrêmement attentif aux liens de proximité. Et l'on voit bien, vous êtes en réseau, vous êtes en communauté, vous êtes en copains. Et ça, c'est une force extraordinaire de solidarité. Et vous vous engagez dans des associations. Et le monde associatif, quand on fait tout le questionnaire sur le crédit, croyez-vous aux partis politiques? 1%. Un électeur sur deux qui a voté M. Hollande ne croit plus au parti de gauche. Un électeur sur deux qui a voté M. Sarkozy ne croit plus au parti de droite. Croyez-vous aux assos? 60%. Il y a 3 questions politiques dans le monde qui se posent, dans tous les pays du monde. 1, le choc des territoires. La localisation sur la planète, des lieux de ressources, là où j'exploite, des lieux où je paye mes impôts, des lieux où je transforme, des lieux où je vends, etc. C'est la compétitivité des territoires. Le deuxième sujet politique qui traverse le monde entier, c'est la démographie et le vieillissement. Et là, il faut que vous renforciez votre engagement, car quand on a salué la Grèce dans le fait que les citoyens grecs ont voté pour le traité européen, personne n'a dit que c'était les plus de 55 ans qui ont voté pour l'Europe, les moins de 55 ans ont voté contre. C'est-à-dire votre génération a considéré que l'Europe n'était pas une promesse, mais... Et ceux qui avaient un patrimoine ont souhaité que l'Europe défende leur patrimoine. Et dans la démocratie, le rapport de plus en plus important des personnes âgées dans les votes peut créer des conflits intergénérationnels. Je ne vois pas pourquoi je payerais la retraite alors que je ne vais jamais la toucher. Et je ne vois pas pourquoi je ferais un pacte de solidarité alors que c'est la puissance de la France. Et donc soyez attentifs à ce que la démographie... Je recevais un bras droit de M. Poutine il n'y a pas très longtemps, où les Russes
sont paniqués par la démographie, c'est la cause politique numéro un, et ils disent, mais comment se fait-il qu'en France, vous soyez déprimés et que vous continuez à faire des gamins? Tout simplement parce que je vois beaucoup de jeunes filles, le génie de la France a été de pouvoir favoriser par les politiques familiales la capacité de concilier votre vie familiale et de concilier votre vie professionnelle grâce aux politiques publiques d'accompagnement. Vous devez être attentif à ce que votre jeunesse doit être la jeunesse qui doit renforcer ces liens de compréhension de l'autre tout en travaillant sur votre propre identité. Pour être européen, il faut être plus français. Pour être français, il faut être plus breton. Et je crois que c'était là aussi une révolution culturelle française. Les Allemands ont créé le Volk allemand en renforçant les identités régionales et en demandant aux régions de mettre en commun ce qui devait faire le peuple allemand. Le roi de France, puis ensuite les présidents de la République, ont estimé que toute contestation du pouvoir central était à combattre, et donc on a détruit les langues vernaculaires, on a détruit pour avoir une identité nationale. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et je trouve que cette respiration est tout à fait intéressante. Revendiquez votre appartenance territoriale. Revendiquez vos appartenances religieuses, vos appartenances de croyance, mais pour mieux accepter l'autre, pour mieux comprendre l'autre, pas pour être en conflit avec l'autre. Or, les entreprises internationales réussissent remarquablement cette capacité d'intégration. Je rencontre souvent des présidents français de groupes internationaux. Ils n'ont aucun problème d'intégration au sein de leur entreprise. C'est dans l'espace politique et dans l'espace public que vous avez ce type de difficultés, tout simplement parce que les politiques, souvent, exploitent cette différence. Et en France, n'oubliez jamais, notamment avec la pureté de votre jeunesse, quand on stigmatise une différence, et la France est un pays de normes, et la différence, t'es handicapé, t'es pas normal, t'es chômeur, etc. Quand on stigmatise la différence, on écrase l'individu. Quand on transcende la différence, quand on valorise la différence, on transcende l'individu. Et c'est là, je trouve, assez extraordinaire que vous avez cette capacité de pouvoir, au contraire, construire des relations humaines nouvelles. Le drame actuel, c'est que quand une société est déboussolée, ce qui est le cas aujourd'hui, et que les décideurs semblent impuissants et ne pas avoir la main sur la manette, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un pays, les sentiments deviennent des ressentiments. Les sentiments deviennent des ressentiments. Et l'on voit bien cette expression de violence dans la société. C'est un ressentiment envers une classe qui avait pour mission de nous guider, de nous apporter des solutions, et qui semble nous mettre dans l'impasse et ne pas avoir de solution. Nous avons absolument besoin, par contre, de politique. Moi, mon obsession, c'est de restaurer le politique. Avec un certain nombre de questions. Est-ce que le politique doit guider l'opinion ou est-ce que l'opinion doit guider le politique? Confucius répondait à un disciple qui lui disait quelle est la force d'un pays. Il disait 3 principes. Des armes pour le défendre, des vivres pour nourrir le peuple, la confiance du peuple dans les élites. Et le disciple lui dit oui, mais si tu devais choisir la plus forte, la confiance du peuple dans les élites. Or, aujourd'hui, nous vivons un moment politique dramatique. Il n'y a plus de confiance dans les élites. Et là où vous serez, avec les responsabilités qui sont les vôtres, ne jouissez pas de votre pouvoir, soyez obnubilés par le crédit de votre action. Soyez ambitieux dans vos objectifs, modestes dans votre comportement. Et je crois que c'est le crédit qui est le plus important. En tout cas, c'est ma conception des choses. Car c'est la réussite collective qui est importante, ce n'est pas forcément la réussite individuelle qui, elle, ne sera que collective. Et vous voyez bien que ce qui est intéressant dans tout ce que l'on vient de dire, c'est que la France est un peuple affectif. Vous avez besoin qu'on vous aime, et les dirigeants ne donnent pas suffisamment des preuves d'amour. C'est un peuple qui a besoin de confiance. Nous sommes dans un moment politique où il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion. Et c'est un moment où l'environnement est anxiogène. Or, l'écologie, dans le sens global du terme, fait que l'homme ne peut pas être heureux dans un univers malheureux. Et donc, un des apports que je dis souvent, et je fais beaucoup d'associations de maires, je leur dis, vous avez construit des routes, vous avez construit des murs, aujourd'hui, il faut que vous construisiez des espérances individuelles. Ils me regardent en me prenant pour un fou. Mais je crois que vous, les jeunes, vous avez parfaitement compris que vous deviez vous souder,
vous deviez vous épauler, vous deviez partager. Eh bien, je crois que c'est dans l'investissement psychologique que la France trouvera ses ressorts, c'est le choc culturel auquel j'aspire avec les comportements scolaires, les comportements politiques, etc., 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 et de retrouver le réenchantement du futur et surtout de ne pas avoir peur d'avenir. Nous étions le siècle des Lumières. IBM crée sa boîte aux États-Unis, n'imagine pas une seule seconde après la guerre de ne pas implanter son centre de ressources en France, car la France était le peuple de la culture, de la science, de l'imagination.